Bonjour à toutes et à tous. Alors bienvenue dans le tirage de la semaine du 14 au 20 septembre 2020. Voilà, donc bon, je suis de retour, hein, désolée pour les tirages manquants des semaines précédentes, mais j'étais un peu occupée, je travaillais. Du coup, là, c'est la reprise normalement, j'espère. Donc je devrais pouvoir assurer chaque semaine les tirages. Donc voilà, donc toujours en 3 tas, vous avez en 3 choix. Là, ce sera en forme de croissant de lune parce que c'est la nouvelle lune dans la semaine, je crois le 17 septembre, il me semble. Du coup, j'ai fait un tirage en croissant de lune qui va donc parler de la semaine, mais aussi de la période de la nouvelle lune, ce que ça va vous apporter aussi. Voilà. Donc sur chaque tas, il y a un petit élément naturel, n'est-ce pas, qui peut rappeler un peu les vacances, qui sont pas si loin. Alors on a un petit coquillage, on voit pas bien, voilà. Ensuite une petite plume toute petite qui était devant ma porte, voilà. Et puis un galet blanc. Voilà, donc prenez votre temps si vous en avez besoin. Mettez pause si vous avez besoin aussi. Et puis moi, je commence avec le premier tas. Alors, du coup, ce sera en forme de croissant. Je ne vais pas retourner tout de suite. Donc, ah oui, j'ai oublié de dire, évidemment, c'est avec toujours les mêmes cartes, mon oracle. Le tarot de Marseille, le petit et le normand, et puis le tarot Rider Waite Smith. Donc, on a une forme de croissant de lune, à peu près. On verra mieux les cartes tout à l'heure. Donc, les deux premières cartes, avec celle-ci aussi, ça va être les énergies que vous allez trouver dans cette semaine, et puis avec la nouvelle lune. Donc, vous avez avec le tarot de Marseille, la justice, et puis avec mon oracle, l'arbre. Ça a l'air un peu sérieux pour l'instant en tout cas. Avec la justice, ça va nous parler d'administratif, de choses à régler, de contrats peut-être à signer et de choses, sinon pas forcément administratifs, mais bon, il y a peut-être des contrats ou des papiers administratifs que vous devez rendre, que vous devez remplir, des charges aussi administratives, enfin voilà, des papiers. Et puis il y a aussi un état d'esprit un petit peu droit. Voilà, dans le côté, vous avez envie que les choses soient faites clairement, correctement, le plus juste possible, que ça file un peu droit, on va dire. Mais aussi pour vous que il y a un peu une idée de vérité, de dire bon maintenant j'ai envie de recommencer sur des nouvelles bases, peut-être pour la rentrée, et j'ai envie que les choses soient clairement dites, clairement faites et équitablement faites, hein, avec la donc il y a le côté épée qui va parler de clarté, de vraiment dire les choses, et puis le côté balance, que ce soit avec équité, égalité, que chacun soit entendu à sa juste valeur. Donc quelque chose d'assez droit pour l'instant. Avec l'arbre aussi, il y a cette idée de droiture et de stabilité qui est au centre comme ça de la forêt ou de la prairie. Donc c'est deux statures un peu stables. Donc peut-être envie de se recentrer, envie de se retrouver. Et voilà, pour moi, il y a une idée de nouvelle base plus saine que vous recherchez. Et puis l'arbre, il parle de la famille, donc quelque chose peut-être centré sur la famille, ou justement peut-être vous ne vous laissez plus faire dans la famille, ou vous dirigez un peu, enfin vous avez vos idées dans la famille, mais aussi dans votre réseau, vos amis, vos collègues, etc. Il y a aussi s'ouvrir aux autres. Donc voilà, dans un esprit plutôt égalitaire, d'équité et de s'écouter et d'être écouté. Voilà, et avec le petit Lenormand, on a un indice de plus avec l'encre, décidément. L'encre qui parle aussi de s'enraciner, s'ancrer. Décidément, il y a une recherche, en tout cas des énergies, vraiment d'ancrage, hein. Vous pouvez trouver une stabilité si c'était pas très stable dans votre vie, notamment dans le matériel. Il y a des choses que vous pouvez vraiment, par exemple, signer un contrat professionnel, comme je disais, trouver une maison,
même quelqu'un d'assez stable qui sera là pour vous et qui sera assez juste. En tout cas, c'est vous, c'est un peu votre guide et on dirait bien que c'est de votre état d'esprit et que ça pourrait se faire, hein. C'est vraiment les énergies vraiment d'ancrage assez sérieuses, pas que, mais en tout cas, voilà. Oui, l'objectif, c'est aussi de s'ancrer et d'être vraiment en sécurité dans votre vie. Voilà. Et puis alors là, on a un peu l'obstacle qui va poser un peu problème. Tiens, roi de pentacle, c'est marrant. Parce que c'est la même énergie, hein, toujours, que l'histoire d'ancrage, l'histoire de... les pentacles, ça représente la terre. Donc le côté matériel, ancré bien sur la terre. Et du coup, avec ce roi, on a aussi une figure de stabilité matérielle, justement, aussi financière, mais aussi dans votre vie. Et du coup, c'est un obstacle. Donc, il y a quelque chose, il y a une recherche clairement de tout ça. Par contre, il y a soit une personne qui peut poser problème, masculine ou féminine, mais en tout cas une énergie masculine, qui pourrait s'opposer à vous. Ça peut être vous-même aussi. Dans cette recherche trop de stabilité, il y a un côté, vous voyez, avec la justice. Je parlais d'un côté sérieux, mais pas forcément. Mais là, on a deux personnages assez froids. Enfin, le roi de Pentacle, pas forcément, mais dans cette figure-là, un peu trop strict, qui veut trop que les choses soient faites sérieusement, avec trop de... Voilà, et c'est un peu trop ça, ce côté sérieux. Ça peut faire fuir un peu les gens, ça peut agacer des personnes. C'est ce que je ressens. Du coup, il y aura cette recherche et peut-être pas toujours d'évidence pour ça. Il y a peut-être justement du côté financier qui va pas forcément fonctionner. Malgré tout, vous avez ce côté ancré, enraciné qui est toujours là, donc ne perdez pas espoir là-dessus. Alors, les conseils, on a d'abord le trèfle avec le petit Lenormand. Le conseil, c'est plutôt faire confiance à votre chance. On a aussi ce côté financier, aussi avec le trèfle qui est possible. Petite rentrée d'argent en général avec le trèfle, mais la chance vous sourit. Petite chance, c'est pas la baraka, c'est pas l'abondance totale, mais regardez bien sur votre chemin. On a ce côté avec la justice qui est un peu trop sérieux et qui veut que les choses soient faites parfaitement, tout parfait et tout comme elle le souhaitait. Et avec le trèfle, on vous dit, regardez plutôt les petites fleurs, les petits insectes, les petits bonheurs de votre vie, les gens autour de vous, les enfants, les amis, les moments agréables que vous avez déjà, plutôt que de vouloir absolument que tout soit carré et fait exactement comme vous le voulez. Et du coup, vous avez des choses, hein, et vous gagnerez des choses. Et ensuite, on a le soleil. Et le monde, écoutez, on voit qu'en fait, on a un côté très sérieux, comme je vous disais, qui veut que les choses soient faites parfaitement. Et là, on voit que vous avez du bonheur. Le soleil et le monde et le trèfle, je veux dire, c'est plutôt une bonne chose. Le soleil, il pourrait parler d'abondance. Le monde aussi, hein. Il parle tous les trois cartes d'abondance. De retrouver sa place aussi avec le monde. Et voyez la différence entre la figure de la justice, qui est quand même bien carrée, très habillée, et puis voilà, ça se fait comme ça. Et puis la figure de la personne du monde au milieu, qui est plutôt en train de danser, en train de dire oui, vive la vie, je suis bien, voilà. Ça appelle beaucoup de légèreté qu'on voyait déjà dans le trèfle. Donc en fait, lâchez prise un peu sur toutes vos inquiétudes. Comme je disais, avec la justice, il y aura peut-être des choses administratives à régler. Ça va se faire. C'est pas la peine d'être trop crispé et d'être trop... Il y aura peut-être, comme je vous disais, une personne ou une administration, quelque chose qui va un peu bloquer. Mais ne vous inquiétez pas, le soleil reviendra. Ça prendra peut-être pas les voies que vous souhaitiez, que vous aviez tracées. Mais à la fin, vous vous sentirez bien. Bien entouré aussi, faites bien attention à votre entourage. J'en parlais déjà avec vos amis, avec le trèfle. Les petits bonheurs. Le soleil aussi, c'est quand même le succès. C'est quand même... Voilà, donc je pense que votre entourage est plutôt bon dans l'ensemble. En tout cas, choisissez les bonnes personnes et elles vont vous aider à plus de légèreté dans votre vie. Mais dans l'ensemble, j'ai l'impression que les choses vont vous sourire.
Il faut juste pas trop se crisper. Et on a ce côté recherche d'ancrage qui devrait arriver. Mais c'est vrai que par rapport, comme je disais, à la figure du monde qui a l'air un petit peu de volter comme ça, qui est moins dans le côté ancré à la matière, il y a peut-être ça à travailler quand même. Autant vous avez peut-être besoin de sécurité matérielle, mais tournez-vous aussi vers du spirituel, vers aussi les joies plus légères, pour pas être trop focusé tout le temps sur l'ancrage justement, mais la matière tout le temps la matière. Essayez de rêver un petit peu, hein, c'est ce que dit le monde aussi, j'ai l'impression. Laissez-vous aller aux rêveries, aux fantaisies. Il y a quelque chose comme ça. Et du coup, bah, les choses vous sourieront d'autant plus. Voilà. Bah voilà, écoutez, pour ce tirage de nouvelle lune, ça a l'air intéressant. Pour vous qui avez choisi le coquillage. Voilà. Je vais passer à la plume. Donc, on fait, hop, les cartes à l'envers. En forme de croissant de lune. Ici, on aura les énergies. Ici, un peu l'opposition. Et puis ici, les conseils. Donc, pour cette période, pour cette semaine et pour la période de la nouvelle lune. Alors, vous avez en tarot de Marseille le diable et la forêt. Ok. Bon, alors, ici, on a faire face à ses peurs, clairement. Puisque la forêt représente la peur. Et le diable, il a un petit peu ce côté je fais face, justement. Mais j'ai des boulets aux pieds, j'ai des casseroles. Et des choses peut-être que je n'osais pas regarder avant. Ici, on a l'impression que ça remonte. Voilà, en tout cas, qu'il y aura des obligations. Alors peut-être que voilà, il y a des peurs qui vont arriver face peut-être à des événements ou des choses du passé qui peuvent revenir, remonter. Peut-être des personnes du passé qui reviennent et ça réveille votre peur. Ça me paraît très intéressant en fait, surtout avec du recul. Je pense que sur le coup, c'est pas forcément agréable, on verra après. Mais je pense qu'avec la figure du diable et puis cette côté peur qui ressort, c'est très intéressant toujours de l'avoir, le diable, dans le côté nettoyage et le côté, une fois que c'est nettoyé, si vous prenez le temps de bien nettoyer ces peurs, d'y faire face, comme je vous disais, donc ça ne veut pas dire être rigide par rapport à sa peur et la rejeter, mais justement essayer de la comprendre et de l'analyser. Et le diable, il y va à fond. Il va accepter cette part de lui-même qu'on peut juger négative, par exemple. Lui, il va pas forcément la juger négative. Il n'a pas un jugement, justement, sur le positif ou négatif de lui-même. Il va juste s'assumer. Et là, c'est intéressant, toujours ces périodes un peu guidées par le diable, parce qu'il y a des choses qui remontent, des peurs qui remontent, et ça permet de les voir et de les comprendre. Voilà, pardon, j'espère que je suis claire. Du coup, ça peut être une période un petit peu remuante, un petit peu un défi. Oui, il y aura peut-être soit des personnes, soit des événements, soit vous-même, en vous-même, des angoisses qui peuvent remonter. Et ça va vous permettre de l'affronter et de vous y confronter. Et peut-être, le mieux, ce serait de le dépasser. Le diable, il a vraiment ce côté aussi bon vivant, comme je vous disais, qui assume, qui n'a pas de jugement sur lui-même ou sur les autres, mais particulièrement sur lui-même. C'est-à-dire que voilà, il n'y a pas un côté où il se dit j'ai des mauvais côtés, des bons côtés. Il les accepte tous et il se montre au monde tel qu'il est, comme ça. Allez, je continue. On a ensuite les souris. Décidément, il y a des soucis. Ou un entourage pas toujours bienveillant, peut-être un vol, une arnaque, vous vous sentez trahi. Il y a quelque chose là, hein, dans la trahison, peut-être dans le passé ou dans votre présent, dans votre entourage. En tout cas, il y a un certain stress qui ressort. Stress et peur, hein, voilà, on le voit bien. C'est vraiment une période de nettoyage pour moi avec cette nouvelle lune. Ça va vous en apprendre beaucoup. Donc là, on n'était pas encore dans l'opposition, donc ce qui va vous poser problème. Donc on va voir un petit peu. On a la roue de fortune, arcane majeure.
avec cette carte-là qui vous pose problème. C'est ça, en fait, ce qui pose problème. On voit encore un petit diable qui est là, présent. Ce qui vous pose problème, justement, c'est d'accepter les aléas de la vie. D'accepter que tout ne tourne toujours pas très rond, que parfois, il y a même un serpent, hein, vous voyez, parfois, la roue ne tourne pas forcément dans votre sens. Alors, elle va, en fait, tourner de toute façon dans votre intérêt. C'est un peu la même, pardon. C'est un peu la même idée, c'est-à-dire que sur le long terme, vous comprendrez que cette période un peu de stress, ça va dépendre des personnes, hein, va vous en apporter, parce que la roue représente aussi le destin et puis un petit peu j'allais dire, c'est le karma, c'est la vie qui s'enchaîne. Parfois, les choses sont pas forcément agréables, mais c'est pour une bonne chose. C'est pour qu'après, les choses remontent et que votre morale remonte, votre vie remonte et se stabilise. Mais là, on sera peut-être dans une période un peu plus d'instabilité. Donc, la question, ça va être d'accepter que vous allez faire face à ce genre de choses, ce genre de sentiments. À mon avis, il y aura des hauts et des bas, hein, c'est ce que dit aussi la roue de fortune en général. Des moments où vous accepterez tout ça et que vous comprendrez, voilà, que vous assumerez, comme on parlait de ça. Mais il y a des moments où le souci reprendra le dessus. Et donc, il va falloir gérer un petit peu tout ça. On va voir les conseils. Alors, le Mont, c'est marrant. Décidément, vous avez les super cartes qui sortent. Mais je pense que c'est une période intéressante, hein, voilà. Alors, en conseil, le Mont, la montagne, ça va être justement de faire face aux défis et aux challenges. On a à la fois cette montagne qui est très haute, mais de l'éclairage derrière, et puis une ascension là qui est faite. Donc on vous parle d'affronter les choses et de ne pas perdre courage ni espoir. Il y a la lumière en haut de la montagne. En haut de la montagne, on peut aussi retrouver, avoir un certain accomplissement et se dire, voilà, j'ai réussi ça, une fois qu'on a gravi cette montagne. Le problème, c'est qu'il faut la gravir. Mais en tout cas, vous en êtes capable. C'est ce qu'aussi dit cette carte, hein. C'est aussi petit à petit, hein. C'est pas, voilà, tout d'un coup qu'on arrive à surmonter les obstacles et puis les peurs ou les blocages. Mais petit à petit, en gravissant progressivement la montagne, on peut y arriver. Alors ensuite, vous avez la lune et la force. Eh bien écoutez, ça finit pas mal. Alors la lune, bon évidemment, l'émotionnel à fond. Ça vous parle quand même que, oui, il y aura de l'émotionnel très présent, mais que c'est aussi cette remontée, hein, dont on parlait avec le diable, hein, remontée des peurs, remontée des émotions. C'est intéressant en fait, c'est ce qu'on vous dit là aussi. Ça va être vraiment un accomplissement, hein, cette idée-là. Donc vous en sortirez grandi. La lune parle aussi de l'intuition. Donc à la fois d'accepter que les émotions, on parlait aussi avec la roue de fortune, elle parle aussi, hein, d'émotions qui remontent, qui sont variables. Accepter qu'il y ait ces émotions-là. Les laisser couler, ce serait l'idéal, hein, les laisser aller. Ça va vous permettre de vous sentir mieux. Et puis, il y a aussi l'intuition qui est présente avec la lune. Donc, il y a aussi des révélations qui vous seront faites justement en allant voir un petit peu votre côté sombre, un côté, voilà, pas toujours très agréable à regarder. Mais vous aurez en fait des révélations sur vous-même, des compréhensions. La lune, c'est un peu brouillasseux, hein, un peu brouillard. Mais c'est un éveil aussi d'intuition. Il y a votre intuition qui sera très forte. Donc, faut pas l'oublier non plus. Voilà. Donc, ce sera toujours un peu flou, on vous le dit là. Mais ne perdez pas espoir parce que vous avez vraiment aussi dans la subtilité des choses que vous pouvez comprendre. Et je pense que sur le long terme. Ça peut être une idée aussi que vous allez un petit peu mieux comprendre vos émotions et mieux les dépasser, hein. On parlait de ces peurs-là. Avec la lune, ça peut être aussi, voilà, accepter ces émotions, mais aussi les dépasser. Et là, la force le dit clairement, puisqu'il y a le côté je dépasse un petit peu toutes ces peurs que j'ai en moi, tous ces freins, tous ces blocages, ils sont maîtrisés. Donc vous avez cette force. Donc là, on a un côté un peu plus tendu avec la force, mais je disais bien qu'avec la lune et tout ça, il faut quand même laisser couler les choses, les émotions.
et on reprend du poil de la bête et on reprend prise sur sa vie et sur ses émotions. Vous avez vraiment ce côté-là, vous pouvez vraiment le faire. Il faut vraiment avoir confiance en vous là, hein. Parce que c'est vrai que, il y a un parcours un petit peu compliqué, ça va dépendre aussi des personnes, ça peut être sur une facette de votre vie, pardon. Mais, du coup, on a quand même cette force qui finit le jeu et qui vous dit que, vous pouvez tout à fait maîtriser, vous pouvez, remonter cette montagne, j'allais dire sans problème. Si, il y aura forcément des choses un petit peu difficiles, mais c'est pour en sortir grandi, en sortir renforcé de cette période-là. Donc voilà, donc bon, on verra si c'est pour... vous vérifierez si c'est votre semaine sera comme ça, ou la période. Mais en tout cas, il y a un apprentissage quand même pour cette période, particulièrement sur vos émotions, sur vos peurs, sur les choses du passé, des personnes du passé ou des personnes qui vous entourent qui sont pas toujours bienveillantes, en qui vous n'avez pas confiance. Là, il y a une reprise de confiance en vous-même, hein, qui est faite, comme je disais, avec la montagne, le côté accomplissement. Si on arrive au sommet de la montagne, on reprend confiance en soi. Voilà pour ce tas, pour la petite plume. Intéressant, n'est-ce pas? Facile à dire, n'est-ce pas? Allez, je passe au galet blanc. Alors, je place d'abord les cartes. Voilà, donc en forme de croissant de lune croissante. Ici, on aura les énergies, un peu les obstacles que vous trouverez, et puis les conseils. Alors, énergie générale, l'empereur, et puis le chat, tiens, association intéressante. Alors, l'empereur, c'est vraiment une avancée dans vos projets, dans le côté entreprendre, être chef de sa vie, hein, vous voyez, voilà. Tout est dit avec l'empereur, on va dire. L'envie vraiment d'accomplir des choses et d'être dans l'action. Donc on vous parle quand même d'avancer, de construire, mais de le faire vraiment dans le concret. Donc il y a des avancées qui peuvent se faire. Il faut aussi le faire soi-même et puis ne pas déléguer, ne pas attendre que les choses arrivent, mais vraiment se mettre en marche et avoir cette autorité. On dirait que vous l'aurez et qu'il faut la suivre s'il y a des choses que vous souhaitez accomplir. Avec le chat, c'est une autre énergie, c'est l'énergie de l'intuition. Ce qui pourrait les rapprocher, ce serait l'indépendance avec le chat. Vraiment suivre sa voie. Donc avec l'empereur, on a ce côté constructeur, envie d'entreprendre. C'est renforcé avec le chat par l'indépendance et l'envie de faire comme on le sent. C'est-à-dire que l'empereur, il pourrait écouter, enfin il pourrait suivre un petit peu la société. Le chat, non. Il vous dit, il faut vraiment suivre votre voie. Donc si vous avez des envies de construction, de faire des choses vraiment dans le concret, que ce soit dans le professionnel ou alors dans le personnel, dans votre vie personnelle, il faut les suivre, il faut suivre vraiment votre intuition, vos idées à vous. C'est pas la question de faire comme on vous a dit ou comme la société le dit, mais comme vous, en votre cœur, vous le dites. Et un peu vos rêves ou vos intuitions, vos envies, c'est le moment de les mettre en marche, hein, je dirais. C'est vraiment en écoutant vos intuitions que ça peut marcher. Alors, on a ensuite le renard, tiens, qui nous parle un peu de stratégie, hein, de côté... il y a vraiment, pour moi, un côté assez professionnel, là. Parce que le renard parle de professionnel en général, mais aussi d'indépendance professionnelle. Et du coup, d'être vraiment stratège, intelligent, ne pas se laisser entourlouper par les personnes. Voyez le chat qui perçoit les choses, hein, qui lit à travers les apparences, alors que l'empereur a tendance à être vraiment juste dans la matière. Avec le chat, du coup, on a ce côté je sais lire à travers les personnes. Et le renard, il a ce côté-là où il va suivre son intelligence et aussi du coup son intuition, puisqu'on l'a à côté, sur les personnes, sur les projets. Donc il va falloir la jouer fine, notamment dans le professionnel, mais aussi avec les gens. Ne pas se laisser entourlouper. Vous avez toutes les capacités, hein.
mais ce sera une partie d'échec un petit peu, hein, donc ne vous laissez pas berner. Ou voilà, qu'il y ait des miroirs aux alouettes qui vous éblouissent. Et puis on a en opposition le 6 de denier. Alors, du coup, il y a un côté du mal à partager, hein. Là, du mal je dirais, à écouter les autres personnes, aussi à se faire écouter. Alors, dans le concret, enfin, les pentacles, c'est dans du concret. Dans votre vie concrète, en fait, si c'est en opposition, en obstacle, ça montre que justement, à côté du renard comme ça, tout ne sera pas toujours fluide dans les échanges. Que certaines personnes vont peut-être pas toujours être honnêtes, ou vous-même, pour poursuivre vos buts, vous aurez tendance à pas toujours dire la vérité. Faites attention à ça. Parce que du coup, de ne pas être dans le partage total, ça peut vous nuire en fait. Et puis, comme je disais, faites attention à certaines personnes. Il va falloir être assez fin, hein, ne pas voilà, se dire ah bah tiens, il y a de l'argent qui tombe du ciel, c'est magique. Non, il n'y a rien de magique en fait là dans votre vie. C'est assez concret, c'est assez factuel en fait, hein, ou rationnel. C'est vrai qu'on a le chat qui parle d'intuition, mais il y a quelque chose comme ça de concret, c'est du donnant-donnant, je dirais. Donc faites attention justement à si vous avez des gens trop généreux envers vous, méfiez-vous, ces personnes. Parce que voilà, dans le côté échange, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Et vous-même, faites attention à votre côté, peut-être où vous pensez qu'à vous. Voilà, où vous n'êtes pas assez dans le partage. Alors ensuite, on a comme conseil l'étoile, donc ça se rejoint. On a aussi un chat qui est présent sur la carte. Il y a toujours ce côté, vraiment votre intuition, elle est vraiment votre guide. Vous avez peut-être un côté tendance à être très dans le matériel, penser à tout ce qui est administratif, beaucoup. N'oubliez pas votre intuition, elle est très présente aussi, et c'est ce qui va vous guider. Ça parle aussi de sérénité, de calme, donc essayez de retrouver votre calme. Je dirais par rapport aux autres personnes, comme je dis, s'il y a des personnes pas toujours honnêtes, faut vous trouver des moments où vous retrouvez la sérénité. Et du coup, ça ira mieux et vous verrez plus clair dans ce que vous souhaitez faire. Ensuite, on a la lionne et le battleur. Bah, écoutez, bon. Dans les conseils, il y a vraiment la lionne, voilà, le chat qui se transforme en lionne. Donc, la lionne qui va parler de force, de charisme, d'avancer, de se tenir droit. Et le battleur va parler de commencement et aussi de matérialité, comme l'empereur. Donc il y a vraiment des projets, si vous le souhaitez, si vous avez vraiment dans la matière, qui peuvent être faits, qui peuvent être possibles. Vous avez un certain charisme, vous avez vraiment de la force. Donc n'hésitez pas à monter vos projets. Avec le battleur, il y a quand même le côté je réfléchis encore à comment je vais faire les choses. Mais avec la lionne, on montre que vous avez de la force, comme avec l'empereur. Donc, il y a encore cette réflexion à faire sur certains points pour monter des projets. Mais dans l'ensemble, vous êtes vraiment prêt ou prête à débuter quelque chose de nouveau, à aller vers quelque chose de nouveau et d'intéressant pour vous. Ne vous laissez pas démonter. J'ai l'impression qu'il y a peu d'obstacles. Il y a un côté, essayer de penser aux autres quand même, et faire attention à une personne ou certaines personnes. Mais vous avez vraiment la force avec vous. Vous avez vraiment une énergie qui vous pousse vers le renouveau. Et ça, il faut la suivre, hein. Autant que votre intuition. C'est vraiment... Mais même le battleur, il est quand même guidé par une certaine intuition, hein. Faut pas l'oublier non plus. Vos projets matériels devraient pouvoir se concrétiser et démarrer. On a l'impression qu'aussi dans vos projets matériels professionnels, il pourrait y avoir du spirituel. Ça peut être en lien avec la spiritualité. Ça peut être ça. Donc, en tout cas, il y a un bon démarrage, un peu sur les chapeaux de roue, je dirais, avec l'empereur et le battleur, hein. Ça devrait bien démarrer. Il y a le bémol pour moi, c'est vraiment les autres et les autres personnes qui ne sont peut-être pas juste avec vous ou vous n'êtes pas juste avec elles. Il y a un déséquilibre il faudra faire attention. Alors, il y a vraiment le côté
assez individualiste que vous aurez besoin d'avoir certainement. Alors je parle beaucoup du professionnel, ça peut être donc avec d'autres personnes. C'est vrai qu'il va falloir penser à vous, c'est une période où vous penserez à vous pour vous construire ou pour construire des choses. Mais n'oubliez pas les autres personnes du coup, que vous pourriez laisser sur le bord du chemin. Donc faites attention, voilà. Et puis faites attention à certaines personnes aussi, à ne pas faire confiance à tout le monde. Le battleur, il aurait peut-être tendance à faire confiance à tout le monde. La lionne, elle garantit quand même une certaine force et un certain charisme et quand même du discernement. Donc, ayez du discernement et du coup, vos projets, vos nouvelles rencontres devraient bien se passer, être un peu sous le signe de, voilà, sous les étoiles. Et puis, bon, il faut aussi suivre votre intuition, suivre ce que votre cœur vous dit. Et du coup, les choses iront de mieux en mieux, notamment dans le matériel et dans vos projets et vos nouveaux projets. Voilà, voilà. Et bien, j'ai fini pour ce tirage. Donc, c'était la reprise pour moi. Donc, pas toujours évident, j'ai envie de dire. Mais j'espère que ça vous a plu. Et ben, si c'est le cas, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez vous abonner et puis mettre un commentaire. Et moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Salut!